Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, je naviguais tranquillement et je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup intrigué. Franchement, c'est la première fois que j'apprends ces choses-là. Ça m'a choqué et ça m'a fait penser à deux versets du Coran qui sont juste étonnants. Aïe, les khot, al khot. Cet article nous parle de quoi? Cet article nous parle des plantes carnivores, c'est-à-dire des plantes qui mangent des animaux, tu vois, qui mangent des insectes. Ça m'a choqué. Pourquoi on m'a jamais appris ça? J'ai jamais appris ça moi à l'école, tu vois. À l'école, on m'a jamais enseigné ça. J'ai jamais vu ça à la télé. C'est la première fois, franchement, je suis honnête envers vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, ce sera peut-être la première fois que vous allez entendre ça. Écoutez ceci. 12 variétés de plantes carnivores à connaître. 1. La dionée attrape-mouche. La dionée est une plante carnivore célèbre que l'on retrouve facilement dans les surfaces de vente de végétaux. Elle consomme des mouches, papillons et autres insectes violents. Alors, le mot célèbre, c'est trop dit, hein, parce que moi, je ne connaissais pas ça, donc c'est pas célèbre, tu vois. 2. Les drosera. Les drosera attirent les insectes sur ses poils gluants. Il attire après. 3. Le sarracenia. Le sarracenia a des urnes dans lesquelles les insectes tombent et sont digérés. Subhanallah. Numéro 4. La pinguicula. Bon, je vais mettre ça, vous allez voir. La plante produit une odeur qui attire les insectes. Ces derniers se posent sur ses feuilles et se retrouvent collés. Puis, la feuille s'enroule très lentement autour de lui. Il est malin, lui. Il fait une odeur, ça les attire. Ça sent bon, hein. Ils vont venir et une fois, hop, ils sont collés, tu vois. C'est une sangsue et il les enroule facilement. Non, lui, il est trop malin, le mec, là. Le mec, en plus, son nom est super compliqué, tu vois. 5. Biblis. Ses feuilles recouvertes de poils gluants attirent les insectes qui pensent voir de la rosée. Une fois collés, le processus de digestion débute. Type passif, c'est-à-dire il est là tranquille, il vous a, tu vois, ils sont malins les plantes. Hein? Le numéro 6, le Nepenthes, c'est né machin là. Le Nepenthes ressemble à une urne. La proie tombe dedans et est tuée par le liquide digestif. Subhanallah. Numéro 7, le drosophyllum. Le drosophyllum fonctionne comme un papier tue-mouche. Les insectes y restent accrochés. Apparemment, ils ont tous le même processus. Hein. Ils sont là tranquilles, ils vous attirent et vous venez pop. Le céphalotus. Le céphalotus fonctionne avec un piège en forme d'urne. Les insectes tombent dedans. Numéro 9. Darlingtonia. Les feuilles qui ont une vrillée au fil de leur croissance constituent le piège. J'ai rien compris, moi. Elles sécrètent une substance attirant les insectes qui se faufilent à l'intérieur, ne pouvant plus ressortir. Ah, d'accord. Lui aussi, son piège, il les attire. Il ouvre la porte, il rentre et il ferme. Attendez. Franchement, il y a des sites internet là. J'étais où même là? Qu'est-ce qu'il y a ma connexion? J'étais le céphalotus. Ouais, c'est ça, le Darlingtonia, ça on vient de le lire. Donc, on est au niveau du 10. Utricularia. Cette plante carnivore mange les proies grâce aux utricules. Ces petits sacs aspirent
les petits insectes dès lors qu'ils touchent les poils sensitifs. Tu vois? Et aussi, c'est pareil. 11. Eliamphora, de la famille de la Saracena, la plante carnivore fonctionne exactement pareil. Cette drôle de feuille en forme dune lui permet de se nourrir d'insectes. Numéro 12. Mimosa pudicia. Au moindre contact, les feuilles se replient sur elles-mêmes. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'une plante carnivore, mais sensitive, qui a les mêmes besoins d'entretien que ces derniers. Bon, ils mangent aussi les feuilles, hein, donc voilà. Subhanallah al-Azim, tu vois, ils sont là tranquilles, ils vous attirent, ils lancent des odeurs, tu vois, ils vous attirent sous forme de rosée, et les insectes qui viennent et ils ferment la porte, tu vois, ils les encerclent et fini, ils consomment ça. Des plantes qui mangent des insectes, c'est pas étonnant, subhanallah. Ça m'a fait penser à un verset qui est dans la sourate Al-Furqan. Sourate Furqan, sourate 25, la sourate du discernement, verset 2. Allah il dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allazi lahu mulku as-samawati wal ard. Walam yattakhiz waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah nous dit, c'est lui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. En haut et en bas, c'est Allah qui est le roi, Al-Malikul Muluk, le roi des rois, qui ne s'est point attribué d'enfant. Allah, il n'a pas d'enfant. Ceux qui disent Dieu a un fils, fils de Dieu, machin, c'est des bobards. Allah, il n'appartient pas à Allah d'avoir un enfant. Allah, il est unique, exclusif. Qui n'a pas d'associé en sa royauté. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, avec Allah, c'est-à-dire Dieu de la lune, Dieu de la terre, Dieu de la pluie. Non. Allah, c'est le Seigneur de tout ce qui existe. Lahu mulku samawati wal ard, tout ce qui est sur les cieux et la terre l'appartient. Tu vois? Qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. C'est la partie ici que je cherche. Allah, il a créé toute chose en lui donnant sa proportion. Même les plantes là, Allah c'est lui qui les a créées, mais c'est lui aussi qui va les nourrir. Voilà. Il ne les a pas créées là juste en vain et ils vont mourir de faim. Les plantes là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas un bac plus 5, ils n'ont pas un master, ils n'ont pas un doctorat. Ils ne vont pas à la chasse, ils n'ont pas toutes ces capacités, mais ils sont là tranquilles. Et, subhanallah, et ça encore, ça nous fait penser à un autre verset, hein. Sourate 51, verset 22. Dans la sourate Az-Zariyat. Sourate 51, verset 22. Allah, il nous dit quoi? J'aime trop ce verset-là. J'aime trop, je vis avec ce verset. Allah, il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance. Ce que tu vas manger là, ça se trouve en haut. C'est Allah qui le décrète. Et Allah, il dit quoi? Oh. Désolé, c'est tombé. C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance. Allah il dit Allah il dit, je jure par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est la vérité, comme le fait que vous parliez. Est-ce qu'on a besoin de jurer pour dire qu'un être humain il parle? Allah il te dit, c'est lui qui donne la subsistance. Regarde juste ces plantes là, les plantes là, ils sont là, tranquilles, ils bougent même pas, ils sont inertes. Bon, pas inertes, bien sûr, ils font des mouvements, machin, mais ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas aller chasser. Mais Allah, il ne les a pas oubliés, Allah, il les nourrit. Sa subsistance, Allah, il amène les insectes jusqu'à lui. Tu vois, au lieu que lui, il part chercher, la nourriture vient jusqu'à lui. Et cette plante-là, elle mange pour vivre. Allah, il n'a pas oublié ces plantes-là. Penses-tu qu'Allah, il va t'oublier, toi et Abdallah, toi, serviteur d'Allah, tu penses qu'Allah, il va t'oublier? Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne jamais désespérer de la miséricorde. Peu importe la difficulté que tu traverses. Il ne faut jamais, place toujours ta confiance en Allah. Dis, ma subsistance se trouve auprès d'Allah. Personne ne peut empêcher la subsistance qu'Allah t'a destinée. Quelque chose qu'Allah t'a destiné, rien ne peut t'empêcher que tu aies cette chose-là. Pas besoin de paniquer, pas besoin de stresser. Dis-toi, Allah il n'a pas oublié ces plantes-là. L'oiseau, il se lève, c'est-à-dire le matin, il vole.
il n'a pas de boulot, il n'a pas de diplôme. Mais il va manger le soir, il va rentrer le ventre plein. L'oiseau, au moins, il peut bouger. Mais la plante, Harry, cette plante, elle est arrêtée. Elle bouge même pas. Mais elle va manger. Avec ses stratégies Allah, tu vois, subhanallah. Dans la surah Al-Furqan, Allah dit وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا. Tu vois, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Allah, il ne va pas créer quelque chose et laisser cette chose-là mourir comme ça. Non, ce serait injuste. Si Allah, il a créé, c'est qu'Allah, il a donné des moyens de subsistance pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. Il n'a pas oublié ces plantes-là. Allah, il ne va pas t'oublier. Plaçons toujours notre confiance en Allah. Mettez tous dans les commentaires. Je place ma confiance en Allah et Allah me suffit. Je place ma confiance en Allah et Allah, il me suffit. Ma subsistance se trouve auprès d'Allah. Notre subsistance se trouve auprès d'Allah. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.